Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons écouter Dieu. Oui, n'oublions pas, nous sommes en train de parler sur notre grand thème qui est bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Et Dieu a dit, si vous bâtissez, je serai glorifié. Je serai glorifié. J'en aurai de la joie. Bâtissons ensemble pour réjouir les cœurs de Dieu. Dieu sera joyeux si nous bâtissons. Nous bâtissons. Nous devons bâtir la maison du Seigneur. Oui, puisqu'il y a cette notion d'ensemble, c'est-à-dire il y a l'unité qui intervient. Nous avons dit pour bâtir quelque chose de solide, nous devons travailler dans l'unité. Là où il y a l'unité, les choses marchent. Mais là où il n'y a pas d'unité, il y a les chaos, il y a la défaite. Là où il n'y a pas d'unité, il y a l'échec. Pour garantir la réussite, le succès, nous devons s'aimer l'unité. Nous devons instaurer l'unité. Et les Seigneurs nous avons dit, aime l'unité. C'est pourquoi il y a des promesses liées au fait d'être en accord. Les Seigneurs voudraient que ses enfants soient en accord. C'est pourquoi il a prié avant d'aller à la croix. Il a prié pour l'unité. Il a dit, Père, qu'il soit un. Et nous avons dit que l'unité a été établie par le Seigneur lui-même à la croix. Car la Bible dit, des deux, il n'en a fait qu'un, à travers la croix. Il a brisé les murs de séparation. Les murs de séparation, sur le plan vertical, mais aussi sur le plan horizontal. Pour nous rassembler, afin que nous soyons un seul corps. Donc il a établi l'unité à travers la croix, par sa mort. Donc il a payé le prix pour établir l'unité. C'est pourquoi nous devons conserver cette unité. Nous devons, comme nous avons lu la fois passée, faire nos efforts. Nous devons nous efforcer pour conserver l'unité. Nous devons fournir les efforts. Nous avons parlé du prix à payer pour conserver l'unité. Nous avons parlé de l'esprit, du pardon. Nous avons insisté là-dessus. Le prix à payer pour l'unité. Cultiver l'esprit de pardon. Sans le pardon, on ne peut jamais vivre l'unité, c'est pratiquement impossible. Donc on ne va pas rentrer dans tout ce que nous avons vu la fois passée. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec les mêmes thèmes. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui constitue un poison pour l'unité. Quelque chose que nous devons à tout prix éviter en tant qu'enfants de Dieu. Pour conserver l'unité. Donc, toujours pour ce but-là de conserver l'unité, il y a quelque chose que nous devons éviter à tout prix. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Nous lisons les versets 38 à 39.
Matthieu chapitre 5, versets 38 à 39. La Bible dit, est-ce que nous pouvons lire? Oui, la Bible nous dit ceci. Matthieu 5, 38 à 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Amen. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message n'est même pas pour les appelés. Ce message est seulement pour les élus. Pour les élus, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'accepter ce message. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'accepter ce message. J'ai dit que ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Ce message n'est même pas pour les appelés, mais ce message est pour les élus. Car tout le monde n'a pas la capacité d'accepter ce message. Écoutez ce que le Seigneur dit, je vais relire. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est pas facile. Lorsque l'on nous parle de œil pour œil, dent pour dent, ça c'est dans la loi. Et c'est Dieu qui a instauré cela. Mais quand l'homme exploite cette expression, on pense directement à la vengeance. Cette expression est synonyme de la vengeance pour l'homme. Mais est-ce que Dieu voulait-il, à travers ses commandements, cette instruction, apprendre à l'homme la vengeance? Est-ce que c'était ça la pensée profonde du Seigneur? Est-ce que Dieu voulait apprendre la vengeance à l'homme? Mais lorsque nous sondons les Écritures, nous voyons que ce n'est pas le cas. Bien que l'homme a considéré cette expression comme étant le fondement même de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Au Congo, on dit otier natier, otier totier. Œil pour œil, dent pour dent. Tu fais, je te rends l'appareil. La vengeance. Est-ce que Dieu est pour la vengeance? Est-ce que Dieu voulait apprendre à l'homme la vengeance? Ah mais non. D'ailleurs, nous allons voir le but du commandement. Quel est le but du commandement? Pour comprendre si Dieu voulait apprendre à l'homme la vengeance ou non. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, là on nous montre le but du commandement. Pourquoi Dieu a donné les commandements? Les commandements servent à quoi? Pourquoi Dieu nous donne des commandements? 1 Timothée chapitre 1 verset 5. La Bible dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà le but du commandement. C'est une charité. C'est-à-dire les commandements, donc tous les commandements. Ici, on parle du singulier,
commandement au singulier pour nous montrer qu'il n'y en a qu'un. Toutes les instructions se résument en une seule. Il n'y a qu'un seul commandement. C'est pourquoi Jésus a dit, voici, je vous donne un commandement nouveau. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a qu'un seul commandement. Et le but du commandement, c'est quoi? Dans Timothée, on nous dit que le but du commandement, c'est l'amour, la charité. C'est ça le but. Donc, c'est-à-dire, puisque cette expression se trouve dans les instructions divines, œil pour œil, dent pour dent, le Seigneur n'a pas donné cela pour apprendre à l'homme la vengeance, mais plutôt c'est dans le même but, parce que c'est un commandement divin. C'était plutôt pour apprendre à l'homme la justice divine. Ce n'était pas pour apprendre à l'homme la vengeance. Car Dieu ne permet pas à l'homme de se venger. Dieu ne permet pas à l'homme de se venger. La vengeance n'appartient pas à l'homme. L'homme n'a pas le pouvoir de se venger. C'est pourquoi ce passage étonnant de Matthieu 5, 38 à 39, ce passage étonnant pour les hommes. C'est pourquoi je dis que ce message n'est pas pour tout le monde, mais seulement pour les élus. Car tout le monde n'est pas prêt à accepter cela. Même à l'époque, c'était déjà difficile pour les apôtres. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est-à-dire, le Seigneur n'a pas donné à l'homme l'autorisation de se venger. Quel que soit le cas, l'homme n'a pas le droit de se venger. Écoutons ce que le Seigneur a dit à ce sujet. Romains 12. Au sujet de la vengeance. Romains 12. Romains 12, nous sommes au verset 19. Est-ce que nous pouvons lire cela? Romains 12, verset 19, il est écrit: Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Ne vous vengez pas. Ne vous vengez point. Ôtier, ce n'est pas divin. C'est diabolique. Ôtier. Tu fais, je te rends l'appareil. Ce n'est pas divin. Ça ne vient pas de Dieu, c'est diabolique. La Bible dit, ne vous vengez point. Ne vous vengez point. Pourquoi? Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je suis le seul habilité à venger. Vous n'avez pas le droit. Il ne vous est pas permis de vous venger, quel que soit le cas, quel que soit le problème, quelle que soit la circonstance. Il ne vous est pas permis de vous venger. Au contraire, si on t'a fait quelque chose, donne à cette personne l'occasion de faire encore. On vous frappe ici, donne l'autre joue qu'on vous frappe. Or, si tu ne seras pas à même de donner l'autre joue, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Dis seulement merci.
venger. Tu n'as pas le droit de te venger. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce qui arrive souvent, les gens pensent que la vengeance de Dieu tarde. Ça ne vient pas subitement. Et que nous devons prendre les choses en main pour nous venger nous-mêmes. Et ça, c'est une grosse erreur. Lorsque l'homme décide de se venger, Dieu aussi, en ce moment-là, prend la décision de laisser l'homme avec ses petits moyens, ses moyens humains pour se débrouiller. Parce que la personne qui prend la décision de se venger, elle estime qu'elle est capable de faire quelque chose. Et lorsque nous nous sentons capables par nous-mêmes, Dieu nous abandonne. À nos propres moyens, Dieu nous abandonne. Nous allons lire un passage. Et ça va nous donner une idée de comment Dieu agit. Lorsque nous voulons prendre les choses en main, lorsque nous voulons nous venger nous-mêmes, nous barrons la route à la puissance de Dieu. « 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on te fait du mal, tu ne réagis pas, tu es faible. On dit souvent, « Bakomone langai ». Mubali yango akomone langai. Mais écoutons ce que le Seigneur dit. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Est-ce que nous pouvons faire la lecture? 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il est écrit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque tu sens que tu ne peux rien par toi-même, tu recommandes ton sort au Seigneur. C'est en ce moment-là que tu ouvres la porte à la puissance de Dieu. Mais lorsque tu décides de te défendre toi-même, Dieu te laisse avec tes propres moyens. Or, la vérité est que tout ce qui nous arrive, ça a une origine spirituelle. Que personne ne te trompe. Il n'y a pas de hasard dans le monde. Il n'y a pas de hasard. La Bible nous dit que ce monde est régi par le diable. Mais vous ne voyez pas les démons partout dans des coins de rue. Vous ne les voyez pas comme ça. Mais comment ils conduisent ce monde? Pourtant, c'est un royaume organisé. Comment ils conduisent ce monde? La Bible dit la vérité. Que ce monde est régi par les diables. Mais il parvient à régir ce monde comment? Alors que vous ne voyez pas. Mais pourtant, il y a des chefs de quartier. Il y a des chefs de villes. Il y a des gouverneurs spirituels. Il y a des policiers. C'est un monde qui est organisé. C'est pourquoi je vous dis que personne ne vous trompe. Tout ce qui arrive a une origine spirituelle. Ce que nous voyons
n'est que le reflet de ce qui a été déjà fait spirituellement. Vous pouvez vivre un accident. Vous allez vous dire, mais si on a fait ça, aussi il avait fait ça, s'il était allé comme ça. Mais la chose a été bien programmée déjà. Vous voyez un accident, mais l'accident avait déjà eu lieu sur le plan spirituel. Tout ce qui arrive a une origine spirituelle. Vous recevez une attaque, vous pensez que c'est un hasard, alors que ça a été préparé dans le monde spirituel. Alors, quelque chose qui a une origine spirituelle, et tu veux combattre cela avec tes propres efforts. Charnel. C'est pourquoi Dieu te dit, tu ne connais rien, tu ne sais rien. Ne te venge pas, laisse-moi agir. Toi, tu ne vois pas loin. Ne t'hasarde pas à prendre les choses en main, parce que Dieu va te laisser avec tes moyens insignifiants. Dieu dit, à moi la vengeance, parce que Dieu connaît ce qui est caché. À moi la vengeance, à moi la rétribution, laisse-moi cette affaire. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu, lorsque tu considères que tu ne peux rien sans lui, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Souvent, des fois, nous sommes déprimés à cause peut-être des persécutions que nous recevons de la part de celui-ci ou celui-là, à cause des paroles mauvaises, à cause des actions qu'on peut mener contre nous. Nous sommes déprimés, nous sommes déstabilisés à cause d'un comportement ou d'un autre, d'un frère, de quelqu'un, de tout près ou de loin. Nous sommes déstabilisés. Mais pourquoi cette déstabilisation? Nous allons découvrir dans les psaumes. Lisons le psaume 55. Psaume 55. Psaume 55. Dans certaines versions, c'est 22, dans d'autres, c'est 23. Ici, dans cette Bible, c'est 23. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Si tu n'as pas trouvé dans 23, alors c'est 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il te soutiendra. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Remets ton sort à l'Éternel. Beaucoup de foyers sont aujourd'hui disloqués parce que quelque part, l'un d'eux a pris la décision de ôtier Natier. Ôtier Natier, ôtier Totier, tu fais, je te rends l'appareil. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de foyers détruits. La vengeance. Mais le Seigneur dit, remets ton sort. La Bible nous conseille comme ça. Remets ton sort à l'Éternel. Et il te soutiendra. Il te soutiendra. Tu veux avoir Dieu de ton côté. Alors remets ton sort à l'Éternel. Ne prends pas des choses en main toi-même. Ne te venge pas. Ne dis pas ôtier Natier. Tu fais, je te rends l'appareil. Non. Les chrétiens doivent jouer le rôle des amortisseurs. Alléluia. Les chrétiens doivent jouer le rôle des amortisseurs. Le monde peut venir avec des coups. Le monde peut venir avec des chocs.
Mais les chrétiens doivent jouer le rôle des amortisseurs. Des amortisseurs. Le Seigneur a dit, vous êtes les sels de la terre. Alléluia. Partout la vie était devenue fade. Puisque vous êtes les sels de la terre, vous redonnez le goût. Alléluia. Là où il y avait des tiraillements, nous pouvons faire nos efforts avec le concours du Saint-Esprit pour que la paix soit rétablie. D'ailleurs, la Bible dit, ceux qui sèment la paix autour d'eux seront appelés enfants de Dieu. Les chrétiens doivent jouer le rôle des amortisseurs. Une femme chrétienne dans un mariage doit jouer le rôle des amortisseurs, même si l'homme vient avec des attaques. C'est pourquoi la Bible dit que femmes, conduisez-vous de manière à ce que, même si le mari ne connaît pas le Seigneur, à travers votre façon d'être, qu'il soit gagné à Christ, qu'il soit gagné. Soumise, modérée, sobre. Mais si toi tu te dis chrétienne, dans la maison, on tient à tier, on tient tuile, on tient tuile. Voilà pourquoi le monde est détruit. Dans les entreprises, dans les organisations. Il y a des divisions partout parce qu'il n'y a personne qui s'abaisse. Il n'y a personne qui s'humilie. La personne qui s'humilie, c'est cette personne-là qui s'accapare, de la puissance de Dieu. Car Dieu a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce que les hommes considèrent comme faible, c'est là où la puissance de Dieu se cache. Humilie-toi devant la main puissante de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Tu ne seras plus déprimé. Tu ne seras plus déstabilisé à cause de ce que l'autre a dit, à cause de ce que l'autre a fait. Tu ne seras pas déstabilisé si tu remets ton sort à l'Éternel. Car la Bible dit, il te soutiendra. Là où nous avons lu, il te soutiendra. Il ne laissera pas les justes chanceler. Mais tu es déprimé, tu es déstabilisé parce que tu ne veux pas laisser ton sort à l'Éternel. Tu prends en main toi-même ton sort. Je vais me venger. Je vais parler. Il saura qui je suis. Je vais laisser cette Bible à côté. Aujourd'hui, oh, il va me voir. Elle va me sentir. Oh, recommande ton sort à qui? À l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il sera là pour te donner des béquilles spirituelles. Il va te soutenir pour que tu ne tombes pas, pour que tu ne chancelles pas. Dans Psaume 37, oui, je crois. 37, oui. 37, verset 5. Oui. Là encore, on nous dit, on peut lire ça? Le psaume 37, verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Il va agir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Le Seigneur agira. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse-moi cette affaire. Laisse-moi cette affaire. Ne vous vengez pas. Ne rendez pas le mal pour le mal.
mal, ça c'est vrai. Tu as été blessé, ça c'est vrai. C'est vrai, vrai, vrai. Mais la Bible te dit, tu n'as pas le droit de rendre le mal pour le mal. Laissez agir la colère. Là, c'est la colère divine. Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est pourquoi tu es malade. C'est pourquoi tu souffres dans ton cœur. Parce que tu ne t'es pas déchargé auprès du Seigneur. Tu n'as pas remis ton sort à l'Éternel. Ne rendez pas le mal pour le mal. Remets ton sort à Dieu. Aie confiance et il agira. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va s'occuper de ceux qui te persécutent. Le Seigneur va s'occuper de ceux-là qui parlent mal de toi. C'est lui-même qui va s'en occuper. Ce n'est pas ton affaire. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de rendre le mal pour le mal. Tu n'as pas le droit de te venger. Et l'esprit de vengeance, ça constitue un poison pour l'unité. Pour l'unité. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les organisations, que ce soit dans les pays. L'esprit de vengeance est un poison pour l'unité. L'esprit de rendre le mal pour le mal. Là, il n'y a pas d'amortisseur. Il n'y a pas d'amortisseur. Nous avons besoin d'avoir des amortisseurs pour amortir les coups. Et c'est les chrétiens que Dieu a préparés dans le monde comme amortisseurs. Vous êtes les sels de la terre. Vous devez redonner le goût là où il n'y a plus rien à espérer. Là où il y a la violence. Là où il y a la médisance. Vous devez devenir les canaux de Dieu pour la paix, pour l'amour. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu n'a pas dit cela pour apprendre à l'homme la vengeance, mais plutôt pour apprendre à l'homme la justice divine. La justice divine nous dit, ce que l'homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu espères l'amour, sème l'amour. Même là où il y a la haine, même là où il y a la médisance. Mais puisque toi tu espères l'amour, sème l'amour, tu moissonneras. Alléluia. Tu moissonneras. Ce que l'homme aura semé, il va moissonner. Et si tu sèmes la vengeance, tu vas manger aussi les fruits de la vengeance. Ça sera la guerre, la destruction les uns les autres. L'introduction du trône satanique. C'est ça. Là où il y a la guerre, là où il y a la mésentente, c'est l'ennemi qui vient trôner. Il vient trôner. Là où il y a l'esprit de vengeance, c'est l'ennemi qui vient trôner. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons s'aimer la paix. Nous devons s'aimer l'amour. Écoutons ce que Romains nous dit, là où nous avons lu, dans Romains 12. Ce que nous devons faire
de ceux-là que nous considérons comme nos ennemis, bien qu'en réalité, un homme ne peut pas avoir un ennemi charnel. Nous, chrétiens, nous n'avons pas d'ennemis charnels. Mais ceux-là que vous considérez comme vos ennemis, ou ceux qui se considèrent comme vos ennemis, écoutons ce que la Bible dit. Romains 12, Romains chapitre 12, verset 20. Oui, nous pouvons lire. Mais, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à appliquer ces principes de rendre les biens pour le mal. Rendons les biens pour le mal et non le mal pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent ne signifie pas la vengeance. Ça signifie tout simplement la justice divine. Dieu ne nous apprend pas la vengeance, mais Dieu nous apprend à s'aimer ce qui est bien pour récolter ce qui est bien. Nous allons prier.